Yo les Shrap Boys, alors aujourd'hui j'attends des pièces pour la Fista, donc je me fais chier, je me fais très chier et je me suis dit il était peut-être temps de ramener à la vie un des projets dont je suis le plus fier sur cette chaîne. Ça aurait pu être le kart qui était beaucoup plus complexe et mieux que ça, mais le kart, il a été fait dans un contexte scolaire. Ça, l'envers du décor, je vous en ai jamais parlé, vous pouvez pas le savoir, mais en fait, c'était mon projet de stage de fin d'études. Et l'envers du décor, j'ai eu toutes les semaines des réunions, des comptes rendus, des dossiers à faire, du bullshit. Tu sais, juste du bullshit pour faire genre que j'ai pas fait ça à l'arrache et pour que ça passe. Et ça m'a dégoûté du projet. Ça, je vous l'ai jamais dit, mais le fait que ce soit dans un cadre scolaire, ça m'a tout pourri en fait. Bref, la Pimpounette, ça j'en suis extrêmement fier, c'est le Ghetto Rider V2 parce que je l'ai fait en 2 semaines, j'ai fait ça dans un rush phénoménal. Je partais c'était il y a longtemps, je partais dans un autre stage, tu vois, à l'époque, c'était d'ailleurs, j'allais à Sarreguemines vers chez EMS et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Châssis entièrement aluminium, soudé au TIG, les batteries à l'intérieur, un truc de fou, les petits spoilers avec le bouton sur le guidon. Mais par contre, vu que j'ai fait à la va-vite, j'ai mis tout ce qui traînait chez moi, c'est-à-dire un frein de vélo à l'arrière, un truc tout nul. Et j'avais besoin de faire une prise, tu vois, une prise où je roulais avec. Du coup, j'ai fait le malin, mais vite fait, tu vois, j'ai à peine accéléré un demi du guidon, enfin du throttle, là, je sais même pas comment on appelle ça en français. Et j'ai tapé une pointe, genre à 45 grand max km/h. Et je suis arrivé à la fin de la rue, après être passé à côté de la caméra, et il y avait un mur. Et du coup, j'ai commencé à freiner, tu vois. Et j'ai freiné avec le pied à l'arrière, sauf qu'en fait, tout le poids, quand tu freines, il part à l'avant. Je me suis cassé la gueule, ma grosse race. Je me suis ouvert le poignet, je me suis fissuré le talon parce que j'ai essayé de freiner avec le talon, tu vois, comme sur une trotte. Forcément, ça marche pas. J'ai tout pété. Pendant le choc, il y a eu un court-circuit interne. Le BMS, il a sauté. En une fraction de seconde, le BMS, il a servi de fusible, mais du coup, il était mort. La batterie, elle a failli prendre feu quand j'ai ouvert pour changer le BMS. T'avais la gaine thermo qui avait craqué sur les emplacements de la batterie parce qu'elle avait envoyé un énorme pic de courant. J'ai pété le guidon, j'ai pété d'autres trucs, le frein il était tout voilé. Va falloir tout retaper et surtout tout fiabiliser parce que à la fin de la vidéo, avec un autre youtubeur qui a fabriqué une mobilette électrique de 3000 watts, on a prévu de faire une course sur circuit en départ arrêté. Donc on a du travail. Première étape, on se met bien et on achète du matos en Chine. Le navigateur que vous voyez là, c'est toujours le même, c'est Opera. C'est un navigateur qui est fait pour les gens passionnés de tech. Tu as même une rubrique de news ici sur le côté qui t'affiche les news de tech pour toi. Ce que j'aime vraiment chez eux, c'est à quel point le navigateur est léger, fait pour faire des recherches super vite et sa personnalisabilité. Je te montre. Ici, là, sur le côté, tu as une barre avec tout ce que tu as besoin. Tu as les messengers, les réseaux de communication, les emails, les players de musique. Et depuis peu, ils ont même réussi à fusionner des fonctionnalités d'intelligence artificielle directement dans le navigateur. Si dans cette vidéo, je sais pas coder un Arduino et j'ai besoin de coder un Arduino, bah c'est pas grave, j'ai qu'à lui demander, je lui pose la question, il me balance le code. T'as rien à faire. Cette barre est évidemment entièrement personnalisable, tout comme l'écran principal. T'as le choix entre des milliers de wallpapers parmi des créations d'artistes. Ici, t'as les pinboards qui te permettent de classer et d'organiser tes recherches sous des sortes de dossiers ultra propres. Et en plus, t'es toujours à couvert parce que le navigateur, sans module complémentaire, te protège déjà des publicités. Il les enlève, des trackers et t'as un VPN gratuit inclus dans le navigateur. T'as juste à cocher une case. Le lien est en description. T'as rien à perdre et t'as rien à payer. Je vais vous épargner toute la partie BMS parce que je l'ai changé en off il y a 1 an et demi. La batterie, je vais pas la remplacer parce qu'elle m'a coûté genre 250 balles. J'ai pas envie d'en refaire une, tu vois, avec d'autres éléments neufs et tout. Donc même si elle est à moitié crevée, c'est pas grave. Je vais lui rajouter des freins à l'avant. À la base, je voulais utiliser ça. Là, c'est un frein hydraulique que je voulais mettre à l'avant, un truc AliExpress. Mais le problème, c'est que dans cette durite-là, c'est du fluide qui passe. J'ai trouvé un étrier hydraulique avec de l'hydraulique embarqué. Tu vois ça? Là, tu as le maître cylindre.
et là tu as l'étrier. Donc en fait, tu tires avec un fil de vélo standard et tu as un frein hydraulique. C'est génial, c'est le meilleur d'entre les deux mondes. Et en plus, c'est violet pimp, que demande le peuple. On va prendre ça pour truc de vélo pour tirer sur le câble. J'ai du câble. J'ai aussi commandé des nouveaux, forcément des suspensions à l'avant qui accueillent le truc hydraulique, sauf que c'est pas du bon côté, parce que mon disque il sera dans l'autre sens, donc en fait ça j'ai acheté pour rien, dommage. J'en ai acheté encore d'autres, j'ai acheté ceux-là, qui sont plus grands que ceux d'origine, donc il y aura plein de modifs à faire pour les faire passer, mais eux ils sont bons. Ensuite, une putain d'œuvre d'art, c'est un stabilisateur de guidonnage pour moto. Tu vois là, merde, t'as un réglage de la dureté de la stabilisation, c'est genre un amortisseur de guidon, tu vois. Et ça, ça empêche que ton guidon il guidonne, voilà. Bon. Donc voilà, on va tout démonter, tout refaire. Ça là, c'était l'ancien tube du guidon et malheureusement, c'était de l'aluminium. Il se faisait écraser par les petites parties de serrage du guidon. Là, bref, c'était de la merde. Il y avait du jeu dans tous les sens. Donc on va le refaire en acier. Le problème maintenant, c'est que cet amortisseur-là, il est fait pour se monter sur des roues de 12 pouces. Tu sais, les trottinettes, genre les Dualtron, les trucs de bâtard avec des roues énormes. Mais ces trottes-là, c'est pas des slippers. Moi, ma trotte, c'est un slipper. Ça a des roues toutes petites et tu la vois pas venir. Et ce qui implique que ce disque de frein, du coup, il est trop petit pour accueillir l'étrier. Tu vois, l'étrier, j'ai aucun moyen de le monter en fait dessus. Et on va essayer d'adapter cet étrier-là sur ce support-là à peu près comme ça, tu vois. Yeah, boy! Bon, finalement, j'en déduis que cette petite platine d'étrier de merde là, Chinatown tout fin, tout skinny boy, c'est de la merde. Non seulement ça n'a pas les dimensions que je veux, mais en plus, t'imagines, tu piles avec ça, t'as 4000 watts dans le cul et tu piles avec ça. Bah non, t'imagines pas parce que t'es déjà mort en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fameux brut. La dernière fois, ça m'a fait marrer parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé en commentaire où est-ce que j'ai chopé ce brut. En fait, c'est tombé de la benne, on va dire. N'est-ce pas? Rechangement de plan, en fait j'en ai trouvé un autre dans mon bordel qui est pile ce que je veux, plus solide et tout, et qui va parfaitement, donc je vais pas me faire chier à réusiner. Bon, Charlotte aura quand même à manger, hein. Il a fallu réusiner les suspes à l'avant pour que ce soit compatible, et à la fin, à part le fait que la roue est plus petite que le frein, le rendu est plutôt sympathique. Comme je vous ai dit, ce projet au début je l'ai torché à la va-vite, et à l'époque je me suis pas renseigné, je savais même pas ce que c'était qu'un angle de chasse. Et pourtant, l'angle de chasse, c'est hyper important parce que ça a un impact direct sur ta stabilité au guidon. Et en fait, un mec m'a mis un message en commentaire et m'a dit gros, ton angle de chasse, il est pas bon. Et il m'a expliqué, tu vois. Donc, après, je me suis renseigné et le mec avait totalement raison. J'ai foiré mon angle de chasse parce qu'en fait, j'ai aligné mon point de pivot, tu vois, le pivot du guidon, je l'ai aligné avec le point de la roue. Enfin, le centre de la roue. Donc en fait, si tu traces des droites entre la verticale perpendiculaire au sol au point de contact, allez ta mère, l'angle de chasse était nul. Et du coup, c'était pas stable. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, au lieu d'avoir un truc plat ici, c'est de modifier, bref, faire un T qui ressemble plus à un T de moto. Comme ça, j'ai un meilleur angle de chasse. Et du coup, ça va me faire un auto-alignement de la roue. Et donc, ça va être beaucoup plus stable.
Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Je trouve le rendu plutôt sympathique, ça rend bien avec le frein et tout est bien fixé, il n'y a pas de jeu. Enfin voilà, c'est plutôt réussi, je suis plutôt content. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un amortisseur de guidonnage. Alors ces amortisseurs-là, on les monte sur les motos. Tu vois, la taille, elle est disproportionnée par rapport à une trottinette. Quand tu as un à-coup, bah, ça l'amortit. Et du coup, ça va sûrement me changer la vie et m'éviter de me tuer une seconde fois. Je l'ai fixé d'un côté sur le bâti. Tu vois, là, j'avais des trous et comme par hasard, il y a un trou qui tombait pile poil au bon endroit. Donc ça, c'est encore Jésus qui a parlé. Et maintenant, on va fixer la rotule de devant. Mais sérieux, regardez-moi la propreté et la complexité, l'agencement, le design de ce machin. Genre, c'est moi qui ai fait un truc aussi propre. En fait, je suis devenu une merde. Plus je grandis, moins je sais faire de trucs stylés. Là, si j'avais à refaire ça, je le referais pas. Je te rassure, j'ai fini de sucer la bite à moi du passé et j'en ai profité pour enlever les spoilers, pour avoir accès à l'Arduino qui a cramé. Donc celle-là, il faut qu'on la remplace. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, à 1 centimètre de ce truc, il y a de la puissance qui passe. Il y a genre un câble qui véhicule du 40 ampères 50 volts en alternatif en plus. C'est le pire. Le pire qui puisse se passer parce que tu sais, genre quand je dis alternatif, c'est parce que c'est du triphasé, c'est du brushless. Donc en fait, ça fait des interférences de bâtard et ça a cramé la puce. Je vais tirer des trucs sur la masse, je vais mettre sur le ground des blindages. Ouais, on va faire un blindage en papier d'aluminium, tu vas voir. Donc là, j'ai mon nouveau Arduino avec des fils qui pendouillent parce que je m'en suis servi pour faire autre chose, mais on va les dessouder ensuite. Et par miracle, il y a genre 3 ans, j'ai stocké mon code sur un drive et j'ai réussi à le retrouver. Donc là, je suis content parce que j'ai rien à faire. Je branche l'Arduino, j'envoie le code et ensuite, une fois que c'est bon, on va faire la protection, l'espèce de cage de Faraday pour éviter les interférences. J'espère au moins que ça va limiter cet effet. Périphérique non reconnu, mais tu te fous de ma gueule? J'ai un vieux PC des années 90 là. Et vas-y, l'informatique, je te jure, ça me bourre le fion. Tu sais, il n'y a jamais rien qui marche comme tu veux. Tu passes une demi-journée à regarder des tutoriels des Indiens. Putain, mais même le gestionnaire des tâches, il met 3 heures à l'ouvrir. Allez! Bon, on va dire que c'est bon. Donc sur l'Arduino Nano, ce qu'il faut protéger, c'est le microprocesseur. Pour ça, tu vas découper une petite plaque, une toute petite plaque de cuivre, une petite grille de cuivre ou quelque chose de métallique assez fin et qui permettra de recouvrir en fait cette surface. Et il faut savoir que l'USB là, c'est relié au ground. Et donc exactement comme lorsque j'ai fait le Maxicum et que j'ai relié mes capteurs Hall, VR et tout ça, j'ai mis du câble blindé. Et le blindage, tu le relis sur le ground. C'est cool, j'ai soudé la plaque, mais maintenant elle touche toutes les pattes ensemble. Donc ça fait des courts-circuits. Pour éviter ça, on prend du Kapton Tape et on le glisse en dessous de la plaquette qu'on vient de souder. Et voilà, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai fait de mon mieux. Ok, test. Haha! Yeah, boy! Une technique que je sais pas si vous connaissez pour couper les câbles de frein de vélo. Donc pour la gaine extérieure, tu prends la meuleuse, il n'y a pas d'autre meilleure technique que ça pour faire ça propre. Et deuxième technique, cette fois je suis pratiquement sûr que personne la connaît. Cette fois c'est pas pour la gaine mais pour le fil. Tu vois, le fil de frein, il est constitué de plein de brins. Et quand tu veux le couper à la bonne longueur, et bah la pointe, si tu la boules pas, et bah ça se désagrège, ça fait un bouquet, tu vois. La technique du haut vide, c'est que tu prends le MIG, tu cliques le MIG et tu fais genre un combat d'épée entre ton MIG et ce fil-là. Les deux vont se croiser, évidemment, tu mets la masse là-dessus. C'est la soudure, elle va le couper net et ça va souder, ça va bouler la pointe. Oh, la puissance de freinage de ce truc, elle est incroyable.
La trotte est retapée, elle est prête à rouler. Donc là, on va la sortir, on va faire un petit tour et on va voir si j'ai perdu mon temps ou pas. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu traumatisé, donc j'ai acheté full protection, jambière, coudière, la totale. Et j'ai même chorave le casque d'équitation de ma sœur, c'est pour vous dire. Et en ce qui concerne les spoilers, la technique du cuivre marche super bien, il n'y a aucune interférence, genre même... Ouais, il n'y a plus aucune interférence, donc si jamais vous voulez chorave la technique, n'hésitez pas parce que ça marche vraiment étonnamment bien. Ok, ça freine déjà super bien de l'avant. Ça freine vraiment super bien de l'avant, faut bien se pencher en arrière et sinon bah, c'est beaucoup plus stable. Hein. Regarde, ah ouais, ça change la vie. Waouh, ok, beaucoup mieux. Mais c'est hyper dur de garder l'adhérence. J'ai l'impression que les roues elles veulent patiner. Ah, ok, c'est parti. Ah, j'ai trop peur. Oh putain. La poignée des gaz, elle est si réactive. Genre rien que ça. Rien que ça. Wow. Oh putain de merde. Oh. Non, 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 ça fait trop peur. Mais sinon, en ride chill comme ça, tranquillou, là en petit ride chill comme ça, c'est hyper agréable. Mais dès qu'on essaye de tryhard, oh. Ah non, je sais pas ce qui va pas, mais ça fait beaucoup trop peur. Bon, clairement, le ressenti, il est beaucoup plus safe qu'avant. Avec le stabilisateur de guidonnage, franchement, ça change la vie. Et avec le gros frein à l'avant, c'est beaucoup plus safe. Par contre, il reste un énorme problème, c'est l'adhérence. J'ai des pneus pleins, c'est pas des pneus à air, et ils ont une surface de contact avec la route trop faible. Donc en fait, à la moindre accélération, ça burn. Ça fait que patiner, ça touche plus le sol et les deux roues, le pire c'est que les deux roues, bah, en fonction de comment t'es, elles burnent différemment, tu vois, et te projettent dans un sens différent. En tout cas avec mon poteau Bricolage c'est cool qui a slipperisé une mobilette électrique, et bah, il a organisé une course et je l'ai chauffé quoi. Vas-y, ça va chier. Trois, deux, un. Bon, je me suis bien fait fumer, j'ai perdu la course, mais au moins je n'ai pas perdu la vie, donc ça c'est déjà une bonne victoire pour moi. Comme je vous l'ai dit hier, le challenge ça va être de réussir à garder l'adhérence. Donc j'y suis allé progressivement. Dès le début j'étais en retard et je me suis dit je rattrape le retard sur le chemin. Et donc j'ai accéléré un peu plus, on est arrivé au même niveau sur la ligne blanche, tu vois, elles sont alignées. Et à partir de là, je suis allé encore un petit peu plus et là, boum, c'était fini. J'ai perdu l'adhérence, mes deux roues, elles ont commencé à burner. C'est parti en S comme ça. Et là, merci stabilisateur de guidonnage parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi à rester sur la trottinette. Mais ouais, sinon c'était l'hôpital direct. Et bah du coup, j'étais loin derrière. Tu sais, je me suis chié le froc, j'ai freiné et c'était fini. Tu vois, j'étais loin. Tu pars. Ouais mec, fais gaffe. Ah, c'est un motard le mec, il gère ça trop bien. Mec, comment tu rides ça? Si t'aurais fait la course à ma place, tu l'aurais fumé. ça fait mais grave c'est vachement flipper. rigolo quand même. T'arrives à bien la gérer, tu t'es bien penché et tout, t'es motard non? Ouais, Enfin, ouais, ok. J'ai permis un gros cube. Merci Bricolage c'est cool pour avoir organisé, oui, sa chaîne s'appelle Bricolage c'est cool, pour avoir organisé cette course, c'était fort rigolo. Et ça m'a fait me rendre compte d'une chose,
c'est que ce projet de trotte, tout comme d'autres projets du passé, comme ce skate électrique où j'avais mis 4000 watts dedans, bah c'est inexploitable. Et c'est des projets, même si c'est techniquement intéressant à faire. Ce qui dérape, c'est quoi? C'est la roue arrière ou la Tout, il y a tout qui burn. C'est la roue avant surtout, non? Parce que là, regarde, si tu vois la trace, t'as burné des deux roues. Ouais, bah, Là, t'as burné en croix là, et t'as burné là. Avant, je pense. C'est la roue avant et puis la roue arrière un petit peu aussi, mais tu sais, quand t'accélères comme sur une moto, t'as un transfert de masse. Voilà, du coup, c'est l'avant qui burn. Et du coup, je pense que c'est l'avant qui dérape plus. Non, mais là, je range dans un placard et j'y touche plus jamais. Je la vends sur le bon coin. C'est drôle, tu la trouves trop dangereuse. Ouais, c'est bon, laisse tomber. Je sais pas la conduire bien, tu vois. Donc, c'est inexploitable et bah, ça sert à rien, quoi. J'ai appris plein de trucs en les faisant, mais je pense que je vais rester sur les voitures avec des gros turbos. Ça fait beaucoup moins peur et c'est beaucoup plus facile à faire. On connaîtra jamais la vitesse max de cette trotte, mais je m'en bats les couilles.